Salut à tous les guerriers! J'ai trouvé un site incroyable qui propose un test de l'âge mental. Alors ce site, je vous promets, je vous mets le lien en description parce que là, on est quand même sur une masterclass. Donc le test de l'âge mental, et dites-moi en commentaire quel score vous avez obtenu à la fin de la vidéo et lâchez un like, parce que franchement ça va être quelque chose. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Le test de l'âge mental. Le test de l'âge mental est constitué de 20 affirmations. Les réponses sont à choix multiples. Votre première réponse est la réponse définitive. Les affirmations sont sélectionnées au hasard. 16 millions de personnes ont effectué ce test. Allez, on va le faire. La meilleure façon de devenir riche, c'est en gagnant au loto, en travaillant dur, en devenant footballeur ou en étant chanceux. J'imagine que c'est en travaillant dur. La vie, c'est fun. Ce que vous en faites, la famille. Si jamais je veux être vraiment vieux, je peux répondre la famille, j'imagine, mais ouah, si jamais un vrai fun répondrait, un vrai jeune répondrait, c'est le fun, un étudiant là. Et quelqu'un avec un âge mental un peu plus élevé, je pense, qui répondrait ce que vous en faites. Pour moi, pour l'instant, c'est ce que vous en faites. Mais si jamais j'étais genre un grand-parent ou que je voulais devenir parent, je prendrais la famille. Pour moi, je pense que c'est ce que vous en faites, hein. Non, parce qu'il y a une grande partie genre qui est prédéterminée par genre l'argent de ta famille, etc. Mais d'un côté, tu peux genre devenir riche avec les cryptos, etc. En faisant un visa de dropshipping et en faisant de la communication, etc. Alors, je pense que je vais répondre ce que vous en faites. Et en vrai, il est vraiment incroyable ce test, c'est un vrai test. Sur l'autoroute, vous vous faites doubler par une Ferrari. Vous pensez, sympa. Je suis sûr que le conducteur est un branleur. Ils n'iront pas plus vite. Pas surprenant, vous alliez seulement à 50 km/h. Alors, c'est très simple, vous alliez seulement à 50 km/h, c'est une réponse de vieux. Ils n'iront pas plus vite. Alors, je pense que quand t'es vieux, tu t'habitues à la stupidité des gens et du coup, tu te dis que tout le monde peut faire plus de bêtises qu'ils n'en ont déjà fait. Je suis sûr que le conducteur est un bip. Non, Hmm, en vrai, j'ai envie de dire, euh, sympa. Attendez, ils n'iront pas plus vite. Si j'étais vraiment croyant en les gens, je dirais ils n'iront pas plus vite. Des fois, il y a des gens en Ferrari qui ont genre bien travaillé dans leur vie, mais attendez, les gens qui font des Ferrari, mais tu peux aussi être un peu genre ouvert d'esprit et te dire que ça sert à rien d'avoir une grosse voiture, genre, et genre vouloir avoir, je sais pas moi, un truc électrique. Donc je prends l'option 2. Je risque de me faire des ennemis parmi mes abonnés en faisant ça. Il fait très chaud. Vous achetez une glace, vous achetez un Magnum, un cône avec des pépites de chocolat, une glace à l'eau. J'achète un cône, sans hésiter. C'est une glace. Pour moi, c'est traditionnel, c'est McDonald's est un lieu de rencontre sympa. OK pour manger sur le pouce. Dégoûtant, sympa et chaleureux. Alors, je commence à avoir un avis à force dégoûtant. OK pour manger sur le pouce, ouais, non. Un lieu de rencontre sympa, si t'es vraiment un gamin de 5 ans et tu veux rencontrer des gens à l'air de jeu. Sympa et chaleureux, j'ai des doutes. Mais, parce que des fois, c'est pas propre. Donc, ça rejoindrait le dégoûtant. Mais, des fois, c'est quand même bien. Genre, tu veux manger sur le pouce, tu prends le menu à 10. Ouais, enfin, tu prends le spécial là, où tu as deux plats pour 10. Vous retrouvez un vieux t-shirt dans votre placard. Vous le donnez à la charité. Ne pouvez pas croire que vous avez déjà porté ça et vous le jetez. Le gardez pour le décorer. Le donnez à la charité, vous le mettez. Vous demandez comment vous avez pu un jour rentrer dedans un placard. Alors, je pense que si jamais je découvrais un vieux t-shirt et que j'y tiens pas, je le donnerai à la charité. Là, la question, elle est pas claire. Parce que si tu tiens au t-shirt, genre, tu vas te demander comment tu as pu un jour rentrer dedans, ça va évoquer des souvenirs. Un placard. La réponse de SDF. Non, non. Un placard après qu'un point d'interrogation. Allez, allez. Je pense que je le donne à la charité. Hmm. Planifiez de faire une fête chez vous. Vous pensez à informer les voisins? Vous assurez qu'il y a suffisamment de chaises? Découvrez où se trouve la vodka la moins chère. Jamais je serai sobre toute ma vie. Faites comme moi, c'est super. Non, faites pas comme moi. Faites votre propre décision. Faites-vous un avis sur l'alcool et puis voilà. Planifiez à quel jeu vous allez jouer. Moi, je pense que. Oh, ça se termine là, ok. Je pense que, et franchement, celui qui a fait le site, c'est un bon. Ça, je reconnais. Il y a des gens dans ma classe qui créent ce genre de site. C'est un bon, j'aime bien.
Enfin, c'est même pas un site, c'est même pas un site, c'est un site, c'est genre un article qui fait accéder au site. Ouais, c'est vraiment super. Je pense que j'aimerais bien en informer les voisins, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Genre, est-ce que je m'assurerais qu'il y a suffisamment de chaises? Oh, les gens peuvent bien s'asseoir par terre. Non, je blague. Euh, l'option 3, c'est sûr que c'est non. Euh, J'aimerais bien utiliser la 1, mais je prendrais la 4 me connaissant. Parce que je voudrais toujours faire des jeux de société, genre. Miley Cyrus est totalement has-been. Un peu osée, plutôt charmante. Tout ce qui ne va pas chez les jeunes de nos jours. Une victime. Et c'est, en vrai, c'est pas tellement une victime pour la simple et bonne raison que genre, elle a attiré de l'attention. Avec de l'attention, elle a fait de l'argent, elle s'est fait connaître. Et après, ça l'a aidé à faire des partenariats et à se faire connaître, etc. Donc moi, je ne mettrais pas une victime. J'ai envie de dire tout ce qui ne va pas chez les jeunes de nos jours. Mais comme j'ai un peu un avis d'artiste, je dirais imposé. Euh, Vous oubliez où vous avez mis les clés? Peut-être une fois par an? Jamais. Je les garde toujours attachées à une chaîne. Déjà 2 fois aujourd'hui. Rarement, je les mets toujours au même endroit. Sans doute rarement en vrai. En tant que mec avec une mémoire surdéveloppée. Euh, vous, vous voyez quelqu'un tomber dans la rue. Vous riez. Oh, ça, c'est vraiment une réponse de psychopathe qui se nourrit de la douleur des autres. Un Zani dans Not Even Bones. Du webtoon. Un Zani, c'est un être qui se nourrit de la douleur des autres, qui n'a pas besoin de nourriture, et que du coup, il apprécie de voir les gens souffrir, mais il tente quand même, pour se faire bien voir, de pas trop faire souffrir les autres et de vivre parce que, voilà. Vous voyez quelqu'un tomber dans la rue, vous riez, courez pour vous assurer qu'il va bien, remerciez le ciel, ça n'est pas tombé sur vous, secouez la tête et pensez bouffon. Alors, en vrai, il y a une chance que ce soit moi qui tombe dans la rue. Non, c'est une blague. Euh, déjà, si je ris, je serais vraiment un psychopathe. Euh, je pourrais le faire. Non, je ne le ferai pas. Courez pour vous assurer qu'il va bien, sûrement. Sûrement, en vrai, je l'ai déjà fait hein, plusieurs fois. J'ai vu des personnes âgées tomber dans la rue et je les ai saoulés. Et après, ils étaient en mode OK. Parce que, en plus, je me baladais en trottis. J'avais mis beaucoup trop de trucs sur ma trottie. J'avais mis deux. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait. J'ai couru pour m'assurer qu'il va bien. Et une personne âgée qui était tombée sur la route. Bref, et je l'ai amené jusqu'à un abri. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, donc on va dire ça en vrai. Ce qu'il y a de mieux à la télé, c'est les chaînes d'information 24 heures sur 24, les Simpsons ou Family Guys, La Maison des Secrets, X Factor, OTC, les documentaires sur la nature, il n'y a rien de bien à la télé. Alors les Simpsons, Family Guys, je trouve que les blagues sont vraiment obscènes. La Maison des Secrets, X Factor, les scénarios se reprennent toujours, pareil pour les séries policières. Il n'y a rien de bien à la télé, je suis pas d'accord. Les chaînes informatives 24 heures sur 24. Si c'était juste les chaînes informatives, j'aurais dit que c'est bien parce que ça te permet de se fier à l'actualité. Par exemple, si jamais tu veux rentrer à, c'est une vraie info, si jamais vous voulez un jour rentrer à, à des grandes écoles de politique, genre Sciences Po, et ben vous avez, enfin c'est pas une grande école, mais c'est un institut de politique, sciences politiques, et bah vous avez besoin de vous tenir informé des actualités parce qu'après ça pourra largement vous aider dans vos entretiens et tout, et ça sera vraiment super utile. Mais 24 heures sur 24, c'est beaucoup trop anxiogène. Les documentaires sur la nature, déjà, c'est beaucoup plus utile. Et attendez, je réfléchis un peu parce que genre, les documentaires sur la nature, ça influence sur le climat. Ça, en vrai, parler d'animaux tout le temps, c'est pas fou non plus. Mais genre, les documentaires où les gens ils partent à la pêche, ils construisent des cannes à pêche, ils racontent des trucs sur le changement climatique, et ils construisent des cabanes, ils t'apprennent à bricoler. Je pense que c'est les documentaires sur la nature, sur par exemple la 24, qui sont plus intéressants. Les casquettes de baseball se portent mieux en avant, en arrière. Se portent mieux en avant, ça protège le visage du soleil et ça t'empêchera d'attraper un coup de soleil. Dire Straits était le paradis du air guitar. Qui? Ringard. Contrairement aux musiciens actuels, il savait jouer des instruments. Alors, euh, pour moi, Dire Straits, en vrai, les musiciens savent toujours jouer des instruments. C'est stupide de dire que les gens ne savent pas jouer des instruments. On a tellement d'opportunités aujourd'hui d'apprendre à jouer d'un instrument sur le net, etc. Qu'au final, on apprendra tous à jouer d'un instrument. C'est vraiment facile. J'ai appris à jouer du piano, genre à la moitié de l'année. Là, je me suis dit, vas-y, bonne idée. Bon, mes potes apprennent des langages informatiques en 2 semaines. Et les échecs aussi. Et genre, il y a un gars, il a commencé les échecs, je blague pas, il y a 6 mois, il est déjà à 1000 Elo. J'en ai marre. Au bout de 2 mois, il était à 800. Parce qu'il a appris toutes les ouvertures par cœur dès qu'il a commencé. Moi, je les ai toujours pas appris alors que ça fait genre 8 ans que je fais des échecs.
Pour vous dire, il y a une blague euh, avec des gens que je connais, euh, c'est qu'on est des débutants pour une durée indéterminée. Parce qu'en dessous de 1200 Elo, techniquement, tu es considéré débutant. En fait, non, non, non. Voilà. Moi, je pense que en vrai, Dire Straits, pour moi, je pense que je vais mettre qui? Parce que j'étais pas assez informé, parce que j'avais pas de délai quand j'étais petit. Donc, Twitter, c'est essentiel, inutile, ennuyeux, ça me réveille le matin. Ok. J'ai envie de dire déroutant. Essentiel, non, je ne l'ai pas. J'ai fait des shorts où j'ai désinstallé tous mes réseaux sociaux, si jamais vous avez pas vu. Enfin, sauf YouTube, évidemment. Donc c'est le truc que j'aime le plus. Inutile. Inutile, je suis pas d'accord. Il y a plein de gens qui l'utilisent bien, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est pas mal inutile. On peut s'informer de l'actualité avec. Après, pour moi, c'est très déroutant Twitter, étant donné que j'y suis jamais allé. En fait, je suis allé plusieurs fois sur mon ordi, j'ai tapé Twitter voir ce que ça donnait. Le premier ministre slash président actuel semble trop jeune, ok vieux. Emmanuel Macron? Oh, j'ai envie de dire, en vrai, je sais pas, je sais pas. Le président, vous imaginez, je pense que ce quiz a été fait en France, vu que c'est écrit en français. Sinon, le quiz aurait été mis en anglais, ça aurait demandé de traduire. Mais là, du coup, il parle d'Emmanuel Macron. Pour moi, Emmanuel Macron, en vrai, il est un peu trop jeune, je trouve. Genre, on aurait peut-être besoin d'un peu plus d'expérience parce que là, vraiment, genre, il sort de son école de banquier, il fait ministre, ministre de l'économie, et après, bah, il fait président. Genre, il a jamais vraiment fait un travail où il doit maintenir quelque chose. Il n'a pas assez d'expérience. Pour moi, il est un peu trop jeune. Par exemple, le président Charles de Gaulle, il avait vécu beaucoup de trucs. Il a tenté de diriger son pays comme une armée. Quand le président. Il faut savoir un truc sur la politique en France et en Allemagne. En Allemagne, ils ont induit une économie de marché avec une politique socialiste et des bâtiments socialistes parce que pour le bien de la population. En France, aussi pour le bien de la population, Charles de Gaulle a choisi une stratégie différente, mais qui fonctionne aussi, c'est de tout nationaliser, c'est-à-dire nationaliser beaucoup d'entreprises et après diriger son pays comme une armée. C'est une très bonne idée si jamais on suit ça. Pour moi, le président actuel, je pense qu'il est un peu trop jeune. Mais d'un côté, il a genre 20 ans. Et ça fait 8 ans qu'il est président. Et il a bien géré, genre, il a bien géré la crise du Covid. Enfin, non, il a assez mal géré la crise du Covid. Moi, c'était bien parce que, genre, je sortais 1 heure par jour ma rue était fermée. Parce que j'habite n'importe où. Et du coup, je sortais 1 heure par jour pour faire du bad dans la rue. Du coup, moi, j'ai bien vécu le confinement. Mais genre, il y a plein de gens qui l'ont mal vécu. D'un côté, il a genre soutenu des trucs nationaux, genre le fait que les applaudissements tout à 20 h pendant le confinement et tout, ça c'est vraiment un élan de solidarité nationale. Mais juste augmenter les prix de l'essence, c'était stupide. Parce que il y a des gens qui ont besoin de l'essence pour vivre. Et à moins de développer les transports en commun à la campagne, ça pouvait pas se faire. Donc pour moi, il est trop jeune, Emmanuel Macron, en vrai. L'iPad est révolutionnaire. Un gadget inutile, cher, cool. Quelque chose qui m'aide à fuir les moments gênants. Euh, Révolutionnaire, en vrai, l'iPad c'est bien, mais genre les ordi, techniquement, c'est tellement plus pro, genre t'as tellement plus, en fait, t'as tellement plus de touches que ça t'aide à être plus spécialisé. Genre, un gadget inutile, je suis pas d'accord. Clairement, l'iPad peut beaucoup servir à beaucoup de personnes âgées qui remplissent leur formule de taxe dessus et c'est bien plus rapide que d'aller directement sur un ordi. Cher, c'est vrai. Cool. Euh, en vrai, moi, mon téléphone n'a pas coûté cher, il a coûté genre 200 euros. Enfin, celui sur lequel je filme cette vidéo, donc c'est plutôt ironique. Euh, Quelque chose qui m'aide à fuir les moments gênants. Les moments gênants. Pour moi, en vrai, un iPad, c'est grave cool, mais c'est grave cher. Quelque chose. En vrai, si vous habitez dans une région et que vous êtes un enfant, mais du coup, je vais avoir un âge jeune, vu que c'est un test de l'âge mental, mais c'est cher. Ça aide vraiment à fuir, enfin ça aide pas à fuir les événements, c'est cher, mais si jamais vous êtes un étudiant dans la moitié des régions de France, vous vous faites offrir un iPad, pareil, alors que dans l'autre moitié, vous vous faites offrir un ordi. Pour moi, l'iPad il est cher, mais il est cool. Et un gadget inutile, certainement pas, et révolutionnaire, non, parce qu'il y avait les ordis. Donc l'iPad est cher ou cool? Faut que je réfléchisse. Pour moi, l'iPad il est cher. Il est vraiment cher, genre 300 euros, c'est beaucoup trop. Et la marche faite par Microsoft et tout, c'est pas Microsoft, mais par d'autres organismes. L'iPad est cool, mais il est cher. Et pour des grands-parents, tes grands-parents ont vraiment l'air cool quand ils ont un iPad. Pour moi, l'iPad est cool.
Parce que genre, ça t'offre tellement d'opportunités qu'en comparaison, genre, euh, ce que ça te fait perdre en argent, c'est pas grand-chose. Donc pour moi, l'iPad est cool. Si vous n'avez pas autre chose. Genre pour remplacer un téléphone. Les anniversaires sont un moment pour se retrouver en famille, un moment pour se saouler. Non, certainement pas. Un moment pour les cadeaux. Quelque chose qu'il vaut mieux ignorer, merci. J'imagine que c'est un moment pour se retrouver en famille. Politiquement, vous êtes conservateur, vert, républicain ou socialiste. Aïe, 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 ils ont osé mettre ça. Non mais, ils sont à boule. Alors, je suis pas vert. Pourquoi? Parce que je suis pas d'accord avec la décision des Verts de dire que les centrales nucléaires c'est mal. Pourquoi? Enfin, techniquement, je suis vraiment pour l'écologie et tout pour le climat, mais la décision des Verts de décider que les centrales, euh, pour moi, les centrales nucléaires, ce qui en sort, c'est de la vapeur d'eau, c'est pas des déchets nucléaires comme ils le disent. Donc pour moi, c'est bien les centrales nucléaires. Donc je suis pas vert. Honnêtement, j'adorerais faire partie du parti républicain, mais le truc c'est qu'ils sont tellement à la botte du parti Ensemble de Macron que c'est pas possible. Genre, pour moi, c'est juste un parti moi, actuellement qui sert à Macron. Mais d'un côté, c'est vraiment une famille politique, les Républicains. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand au moment de faire passer la loi sur les retraites, ça s'est vraiment joué à trois voix. Il y a 19 Républicains sur les 60 qui devaient obéir au parti de Macron, qui ont refusé et qui ont dit qu'ils ne passeraient pas la loi sur la retraite. Et malgré ces participants, alors pourtant, genre, ils auraient pu. Ils auraient pu dire, vous avez désobéi, très bien, on va vous virer. Mais non, ils l'ont pas fait. Donc c'est vraiment une famille politique. Donc pour moi, je prendrais bien les Républicains. Le truc, c'est que je sais que pour moi, on est vraiment parti sur une base socialiste en France. Et c'est tellement important, genre, de penser à l'éducation de nos enfants, de penser à des lieux publics, d'avoir un. Le truc, c'est qu'être conservateur, c'est que tu penses vraiment à l'argent du pays, au pur PIB, alors que le but, c'est aussi d'avoir un pays qui tient à ses citoyens. Vraiment, le gouvernement d'un pays, c'est les citoyens du pays. C'est les citoyens qui l'élisent pour les citoyens. Donc pour moi, le gouvernement doit représenter, et pour moi, ne doit pas seulement justement représenter, le gouvernement doit aussi aider vraiment les citoyens. Donc dans les faits, c'est jamais directement. Donc moi, je serais plus socialiste. Après, parce que c'est pour moi, le gouvernement est au pire. Si jamais c'est pas grave, bah Rousseau, j'ai envie de te dire, avec les socialistes, a théorisé que si un gouvernement est mauvais, le peuple a le droit de se révéler, on passe à un autre gouvernement, et ainsi jusqu'à ce qu'on ait un gouvernement qui est vraiment à cœur l'intérêt des citoyens, et puis le gouvernement qui a des dettes disparaît. Euh, on va garder ça à part. Pour moi, je serais socialiste. Mais je serais un peu conservateur dans le sens où il y a vraiment des trucs genre, j'ai envie de te dire, l'autorité du professeur, c'est une bonne chose. Mais d'un côté, il faut du changement. Pour moi, il n'y a pas seulement, pour moi, on a toujours besoin de changement, de s'améliorer. Si on ne s'améliore pas, bon, on sera à la traîne juste par rapport à des pays qui s'amélioreront et qui, eux, réussiront à s'améliorer. Pour moi, je pense que je vais dire socialiste. Je sais, je risque de me faire des ennemis. Vous lisez qu'Apple vient de lancer un nouvel iPhone. Vous pensez, encore un autre? Je le veux, maintenant. Est-ce que ma batterie tient plus longtemps? À quoi ça sert? Ce n'est qu'un téléphone. Moi, j'ai envie de dire encore un autre. Est-ce que la batterie tient plus longtemps? J'ai envie de dire, est-ce que la batterie tient plus longtemps? Parce que les Apple d'iPhone, la batterie, elle tient pas. Et comme je connais un peu ce truc, enfin, j'ai jamais eu d'Apple, mais je connais des gens qui en ont. Et c'est vraiment pas fou. Mais il y a beaucoup de gens dans l'électronique qui aiment bien les Apple, mais bon, parce que c'est vraiment simple. Vous pensez qu'un régime de retraite, c'est pas ce que vous pensiez que ça serait, important, quelque chose qu'il est bon de prendre en compte, bon pour plus tard. C'est important à prendre en compte, mais pas ce que vous pensiez que ça serait. Euh, hmm, moi, je pense qu'il est bon de prendre en compte ça, pas ce que vous pensiez que ça serait. Moi, je pense que c'est bon de le prendre en compte. Mon âge mental? 51. Ouais, mais vieux, je suis âgé, il m'a triplé mon âge. J'ai des rides. Waouh! Bon, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire surtout quel score vous avez eu. J'ai hâte d'avoir les réponses, honnêtement, c'est vraiment incroyable. Bon, à plus, j'espère que la vidéo vous aura plu.